Salut, je m'appelle Asia Lalic. Je suis professeure de pilates et professionnelle du mouvement. Beaucoup de femmes me contactent pour les problèmes liés au plancher pelvien. Ça peut être les incontinences, la constipation, les hémorroïdes ou les règles douloureuses. Selon les résultats du bilan spécial périnée que je propose de faire, la majorité des femmes ont la respiration inversée. Pour savoir où t'en es, toi aussi tu peux t'inscrire et faire ton bilan gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. La respiration inversée, c'est quand tu inspires vers le haut comme ça et ton ventre ne bouge pas et tu souffles vers le bas. Avec ce type de respiration, ton diaphragme se trouve coincé et la pression à l'intérieur de ton paroi abdominale n'est plus distribuée d'une façon uniforme partout, dans ton ventre, dans la taille, dans le dos et sur le plancher pelvien. Maintenant, elle est beaucoup plus importante en direction de ton bassin. Et donc, ça crée beaucoup trop de pression sur ta vessie et sur le plancher pelvien. Pour te débarrasser des fuites et renforcer ton plancher pelvien, il n'est pas suffisant de faire les exercices de Kegel ou de précontracter ton plancher pelvien pendant les cours de pilates. C'est le travail qui est beaucoup trop local. Et en réalité, dans la vie réelle, ton plancher pelvien n'existe pas d'une façon isolée du reste du corps. Le plancher pelvien, il fait partie des muscles du bloc profond qui sont faits pour travailler en synergie ensemble. Donc, les muscles du bloc profond, c'est ton diaphragme, le périnée, le transverse et les muscles profonds du dos. Et pour retrouver ton plancher pelvien fort, fonctionnel, en bonne santé, pour pouvoir courir, sauter, éternuer sans que tu aies des fuites, sans que tu sentes que le plancher pelvien te lâche, il faut restaurer le travail coordonné de l'ensemble des muscles du bloc profond. Il faut leur réapprendre à travailler d'une manière coordonnée. Voici le cours qui te permettra de commencer à le faire dès aujourd'hui. Nous allons commencer par le réveil du diaphragme. Pour réveiller le diaphragme, on aura besoin de lui donner un peu plus d'informations. Cette information, ça sera ta serviette. Tu prends une serviette de bain moyenne et tu formes un disque. Ce disque, tu vas le placer du côté droit de ton ventre en bas, entre le nombril, pubis et l'épine iliaque droite antéro-supérieure. C'est le côté latéral de ton bassin. Donc, tu vas placer cette serviette de cette façon-là en t'allongeant sur le ventre. On appelle cette pose la pose du repos. Tu plies légèrement ta jambe droite, voilà, et la jambe gauche sera allongée. Et tu montes avec ton bassin un peu plus sur ton disque. Il ne faut pas que tu ressentes de battement. Si c'est le cas, tu déplaces la serviette par exemple un peu plus bas ou latéralement pour ne pas ressentir de battement au niveau de ton nombril ou dans une autre zone. Ça marche? Puis tu vas reposer ta tête sur tes mains, tu te détends et tu commences à respirer. Tu vas inspirer dans la serviette. La serviette te donne l'information où diriger ton inspiration. Et tu expires par la bouche un peu plus longtemps pour laisser la serviette pénétrer à l'intérieur de ton ventre comme si elle montait vers ta tête. Encore, avec inspire, tu pousses la serviette loin de ton corps. Ton ventre commence à appuyer un peu plus sur la serviette. Et expire, expire bien par la bouche en laissant la serviette pénétrer à l'intérieur de ton ventre vers le haut. Inspire, inspire, inspire. Le ventre appuie sur la serviette et la pousse vers l'extérieur, loin de ton corps. Et expire. Ton corps se rétrécit et la serviette pénètre à l'intérieur de ton corps. Tu peux imaginer pendant ta respiration le diaphragme qui descend, bouge vers le bas. Du coup, les organes bougent en direction du bassin. C'est pourquoi ton ventre commence à s'élargir. Et quand tu expires, quand tu souffles, ton diaphragme remonte et les organes remontent vers le haut en suivant le diaphragme, ce qui fait que ton corps se rétrécit et la serviette peut pénétrer un peu plus facilement à l'intérieur de toi. Très bien. Maintenant, tu te tournes sur le dos, les jambes fléchies, les pieds et les genoux vers la largeur de ton bassin. Et je vais te demander de placer tes mains sur le bas de ton ventre. Tu peux inspirer naturellement, expirer naturellement par la bouche et observe si pendant ton inspiration, ton ventre bouge de la même façon à droite et à gauche. Ou peut-être tu peux ressentir que le côté droit de ton ventre bouge plus facilement, s'ouvre plus facilement vers le haut,
quand tu inspires et retombe plus facilement quand tu souffles. Et ensuite, tu peux répéter la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, il faut que tu places ton disque en bas de ton ventre à gauche, entre le nombril pubis et l'épinilia gauche antéro-supérieur, dans cette zone. Voilà, la jambe gauche sera légèrement fléchie. Tu montes avec le bassin sur la serviette pour sentir que le bas de ton ventre appuie, oui, sur la serviette, qu'il est en contact avec la serviette. Puis tu reposes ta tête sur tes mains et tu commences à respirer de nouveau. Tu fais chaque fois entre 6 et 8 cycles respiratoires. Tu inspires dans la serviette en la poussant loin de ton corps et tu expires par la bouche un peu plus longtemps en laissant la serviette pénétrer l'intérieur de ton ventre comme si elle bougeait vers la tête. Encore, avec inspire, on pousse la serviette loin du corps. Le ventre commence à appuyer sur la serviette comme s'il voulait la pousser vers l'extérieur. Et expire, la serviette bouge, remonte vers le haut quand tu souffles en suivant le diaphragme. Donc, si pendant ton inspiration, tu sens bien que le ventre appuie sur la serviette, c'est un bon signe, c'est un signe que le diaphragme a bougé vers le bas. Et maintenant, quand tu souffles, si tu sens un peu moins d'appui de ton ventre sur la serviette, c'est aussi un bon signe puisque ça signifie que le diaphragme a pu remonter vers le haut. Et encore, inspire, visualise ton diaphragme bouger vers le bas. Expire, visualise ton diaphragme bouger vers le haut en direction de ta tête. Et encore une fois, inspire. Pousse la serviette loin de ton corps avec ton inspiration. Et expire. On laisse la serviette pénétrer plus à l'intérieur du corps. De nouveau, tu peux te tourner sur le dos pour tester ta respiration. Tu places les mains sur le bas du ventre, tu respires et tu observes. Si pendant ton inspiration, le bas de ton ventre, maintenant du côté droit et du côté gauche, s'ouvre de la même façon vers le haut. Si c'est plus facile de ressentir le bas du ventre bouger quand tu inspires et quand tu souffles. Et maintenant, tourne-toi face au sol pour t'installer à quatre pattes. Tu vas placer tes épaules au-dessus de tes poignets et les hanches au-dessus de tes genoux. Ensuite, tu vas centrer ton corps. Le bas de ton crâne, le bas de la cage thoracique, tu peux te palper comme moi et le centre de ton bassin. Il faut que ces trois points se trouvent au même niveau. Tu vas appuyer avec les mains dans le sol et étirer le tapis légèrement vers l'extérieur, ce qui va te permettre d'avoir un peu plus d'espace entre les omoplates. Tu vas t'étirer par le sommet de la tête vers l'avant et par le coccyx vers l'arrière. Donc ton corps, du sommet de la tête jusqu'au coccyx, tu peux le visualiser comme un tuyau, long comme un tuyau. Oui, et tu commences à respirer comme on vient de faire sur le ventre. Tu vas inspirer en visualisant le diaphragme bouger vers le bas et ton corps s'élargit vers l'avant, sur les côtés, le dos, le bas et tu commences à expirer par la bouche en gardant ton corps long du sommet de la tête jusqu'au coccyx comme un tuyau. Continue à respirer. Je te montre ce rouleau. Donc, tu inspires et ton corps s'élargit dans toutes les directions, en avant, en arrière, sur les côtés, en bas. Et ensuite, quand tu expires, ton corps se rétrécit partout, mais il reste long comme ce tuyau, comme ce rouleau. Oui. Inspire, diaphragme bouge vers le bas. Ton corps s'ouvre, s'élargit en avant, en arrière, sur les côtés. Peut-être tu sens quelque chose entre les ischions. Et quand tu souffles, tu continues à t'étirer par le sommet de la tête vers l'avant, par le bas de ton bassin en arrière pour maintenir la longueur dans ton corps. Oui, en visualisant le diaphragme bouger vers le haut. Inspire, diaphragme bouge vers le bas, le corps s'élargit. Expire, diaphragme remonte. Oui, et ton objectif pendant cette respiration est de maintenir au maximum la tête, les côtes et le bassin alignés comme si tu les avais collés, placés contre le plafond et de créer un peu plus d'élongation axiale en t'étirant par le sommet de la tête vers l'avant, par le coccyx en arrière. Rester comme un tuyau long. Oui, sentir les deux côtés de la taille de la même longueur et respirer. Inspire, diaphragme bouge vers le bas. Expire,
diaphragme remonte. Encore, inspire, diaphragme bouge vers le bas. Le corps s'élargit, expire, diaphragme remonte. Très bien. Et maintenant, tu vas t'allonger sur le dos avec un plaid ou une grosse serviette de bain roulée. D'abord, tu t'allonges sur le dos, tu soulèves le bassin et tu places ton plaid ou la serviette roulée sous le centre de ton bassin. L'objectif ici est de rehausser le bassin. Tu peux aussi utiliser d'ailleurs le rouleau de pilates si tu en as un chez toi. Donc maintenant, il faudra qu'on puisse, comme à quatre pattes, centrer au maximum les côtes avec le bassin. Pour cela, tu peux faire quelques mouvements de bascule vers l'avant et vers l'arrière avec ton bassin, oui. Coccyx bouge vers le plafond, bassin bascule en arrière, coccyx bouge vers le sol, le bassin bascule en direction des pieds vers l'avant. Et ensuite, tu centres ton bassin entre ces deux mouvements où tu vas sentir ton pubis, tu peux le toucher au même niveau que ton sternum. Oui, ces deux endroits doivent être alignés. Imagine que ton corps, depuis les épaules jusqu'au bas du bassin, a une forme d'un tuyau ou d'un rouleau comme tout à l'heure à quatre pattes. Et maintenant, tu commences à respirer. Inspire, imagine le diaphragme bouger vers le bas. Expire, imagine le diaphragme bouger vers le haut. Tu peux placer une main sur l'autre et bouger tes mains vers le bas et vers le haut pour imiter le mouvement de ton diaphragme. Inspire, diaphragme bouge vers le bas, le corps s'élargit. Expire, diaphragme remonte, ton corps se rétrécit. Fais comme ça encore 2 fois. À ton rythme, vérifie si les deux côtés de ta taille, depuis le bassin jusqu'aux aisselles, sont de la même longueur. Quand tu respires, très bien. Et maintenant, on va rajouter le son. Pendant l'expiration, tu vas prononcer le son comme serpent par la bouche. Tu inspires, tu visualises le diaphragme bouger vers le bas. Et maintenant, tu commences à expirer longtemps. Oui, c'est très long et il faut être patiente, expirer jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air dans tes poumons. En maintenant, ton corps long comme un tuyau, depuis les aisselles jusqu'au bas de ton bassin, oui. Encore une fois, inspire, donc le corps s'élargit, le diaphragme bouge en bas. Et maintenant, au fur et à mesure que tu expires, en faisant le son, ton corps se rétrécit, oui, comme ce tuyau, tous les muscles bougent vers le centre et ton corps se rétrécit, mais en restant long. Et à la fin de ton expiration, peut-être tu vas sentir quelque chose au niveau en bas de ton ventre, oui, l'engagement des muscles en bas du ventre, mais également peut-être au niveau de ton périnée. S'il te plaît, ne contracte rien exprès. Juste, il faut expirer bien par la bouche en prononçant le son. La prochaine variation, c'est avec le poids. Et le poids, ça sera ta jambe. Donc, tu vas inspirer, soulever ta jambe droite en position de la tablette vers le haut. Ton genou est aligné avec ton talon. Maintenant, ça sera la position de départ. Tu inspires, diaphragme descend et tu commences à expirer sans le son pour l'instant. Juste expire par la bouche. Et bouge ta jambe en bas en gardant le bassin et les côtes au même niveau. Inspire, la jambe remonte, diaphragme bouge vers le bas. Maintenant, tu expires, diaphragme remonte, la jambe descend. Tu n'es pas obligé de poser ton pied par terre parce que tu veux garder le centre du bassin toujours en appui dans la serviette et le bas de ta cage thoracique en contact avec le sol. Inspire, ta jambe bouge vers le haut, diaphragme descend. Maintenant, tu expires, diaphragme remonte, la jambe bouge vers le bas. Inspire, diaphragme descend. Tu remontes la jambe. Et maintenant, le son. Inspire, diaphragme descend, la jambe remonte. Et encore une fois avec le son. Remarque, je commence d'abord à souffler et ensuite je bouge la jambe.
Laisse le centre de ton bassin, le bas de la cage thoracique s'enfoncer dans la serviette et dans le sol pendant que la jambe bouge vers le bas. Ça va te permettre de maintenir un bon alignement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe, oui. Maintenant, tu commences juste à expirer par la bouche. Et quand la jambe bouge vers le bas, ton bassin, il s'enfonce dans la serviette et le bas de ta cage thoracique reste en contact avec le sol. Inspire, diaphragme. Descends, ne sois pas pressé. Commence à expirer. Puis, tu bouges la jambe en gardant les côtés de ton corps, depuis les aisselles jusqu'aux hanches de la même longueur. Inspire, la jambe remonte. N'oublie pas que tu es en tuyau, depuis les épaules jusqu'au bas du bassin. La dernière fois, tu expires et la jambe bouge. Et la prochaine fois, inspire. Diaphragme descend, la jambe remonte. Maintenant, on rajoute le son. Il faut vraiment expirer en faisant le son jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air. Et inspire, diaphragme bouge vers le bas, la jambe bouge vers le haut. Maintenant, tu commences à expirer. Attends avant de bouger la jambe. Et au milieu de ton expiration, presque à la fin, tu rajoutes la charge. Ta jambe gauche qui est comme une grosse haltère en fait, qui sollicite les muscles profonds de ton ventre, de ton bassin, qui est le périnée. Et la dernière fois, super, repose ce pied, soulève le bassin, enlève le plaid, puis tu peux te tourner sur un côté et cette fois, garde le plaid d'ailleurs, on en aura encore besoin, tu vas t'asseoir dessus. Alors, tu vas le placer de cette façon entre les jambes. Je te montre plusieurs positions. Soit avec les jambes fléchies, les pieds en arrière, voilà, donc ton rouleau, ta serviette est placée entre les deux ischions. Les ischions sont en dehors et tu peux sentir le pubis en avant et le coccyx un tout petit peu en arrière. Si cette position n'est pas confortable, tu peux t'asseoir sur une chaise, placer la serviette de la même façon et tu peux garder les pieds par terre et c'est tout, d'accord? Ok, maintenant, on va de nouveau revenir à l'image du rouleau. Cette fois, on est dans la position verticale et la gravité va faire en sorte qu'il y aura plus de charge sur le plancher pelvien. Donc, ton corps, il est aligné avec les courbes naturelles, bien sûr, mais comme ce rouleau, oui. Il est long du sommet de la tête qui s'envole vers le ciel, oui, jusqu'au bas de ton bassin, jusqu'aux ischions. Et tu veux donc que les parties de ton corps, les côtes, la tête et le bassin, s'approchent de l'axe central en fait de ton corps au maximum. Ça va nous permettre encore une fois de centrer la cage thoracique avec le bassin. Et ça permettra aux muscles profonds de ton corps, qui est le diaphragme, les muscles du ventre, le transverse, le dos et le périnée, réapprendre à travailler en synergie, oui, d'une façon coordonnée. Voilà, et on commence à respirer, toujours la même histoire. On imagine que quand on inspire, diaphragme bouge vers le bas, et quand tu expires, fais avec moi, avec les mains, diaphragme remonte vers le haut. Tu es en tuyau, et le diaphragme, il bouge à l'intérieur de ce tuyau imaginaire qui est ton corps en bas, oui, et il remonte vers le haut. Et comme le diaphragme bouge vers le bas, il pousse comme un piston tes organes en direction de ton bassin, ton corps s'élargit en avant, sur les côtés, en arrière, mais aussi en bas. Le fond s'élargit de ton tuyau. Le fond, c'est le plancher pelvien. Et tu pourras sentir que pendant ton inspiration, il y a un peu plus d'appui, oui, sur la serviette. C'est un bon signe. Et ensuite, le piston qui est le diaphragme remonte, les organes remontent vers le haut quand tu souffles, oui, ton corps se rétrécit et à la fin de ton expiration, tu pourras sentir qu'entre les jambes, il y a moins d'appui sur la serviette. Ça sera également un bon signe. Donc, inspire, diaphragme descend, expire, diaphragme remonte. Et maintenant, rajoute le son par la bouche. C'est parti, inspire. Diaphragme descend, expire.
diaphragme remonte. Tu vois, c'est long, oui. Il ne faut pas serrer quoi que ce soit en bas. Il faut juste expirer jusqu'au bout, oui, pour à la fin de ton expiration par la bouche, quand tu recraches tes dernières, tu vas sentir comment l'appui entre les jambes sur la serviette vraiment diminue et que comme si les points d'attachement de ton plancher pelvien, oui, tes ischions, le pubis et le coccyx, les points d'attachement de ton plancher pelvien se rapprochaient vers le centre. Bien sûr, c'est une image, il ne faut pas serrer quoi que ce soit exprès, oui. Maintenant, on va faire encore une fois ensemble. Allez, inspire, on imagine comment le diaphragme bouge vers le bas, le corps s'élargit et tu souffles par la bouche, soit normalement, soit avec le son. Très bien. Encore une fois, la serviette entre les jambes, c'est l'information que tu donnes à ton cerveau ou diriger l'inspiration. Inspire, il va en bas. Oui, pour toi, pour que ce soit plus clair, il va en bas, dans le bas de ton tuyau ou de ton rouleau dans la serviette. Et expire, c'est vers le haut puisque le diaphragme remonte et les organes remontent avec le diaphragme en direction de ton cœur. N'hésite pas à faire cette pratique au moins 3 fois par semaine et la partager avec tes amis ou tes proches. Puis, si tu me laisses tes commentaires, tes questions sous cette vidéo, ça serait chouette. Je prendrai mon temps pour y répondre. À bientôt.